Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast MOQ. Donc c'est le dernier épisode et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un épisode vraiment condensé de tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a vu dans cette saison 1. Donc cette saison 1, l'objectif était de parler de la création de produits, comment créer une marque qui fonctionne, une marque qui cartonne. Donc ça c'était l'objectif et tous les épisodes qu'on a vus, vous pouvez les balayer. Si vous souhaitez vraiment créer votre marque, vous avez forcément un épisode qui va vous aider dans tout ce qu'on a vu et plusieurs épisodes. Tout dépend de votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer d'ailleurs. Et donc là, dans cet épisode, je veux condenser tout ce qu'on a vu en 3 conseils. D'accord, 3 conseils pour finir la saison et pour commencer sur une nouvelle saison. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas et que tu découvres ce podcast, je suis Paul Guérin, le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent. Donc ce podcast est fait pour t'aider à créer un produit qui cartonne et à élever ton niveau business. Alors, 3 conseils pour lancer un produit et une marque qui cartonne et qui dure dans le temps. J'ai tout regroupé en 3 conseils. Et le premier, ça va être de créer un produit que les gens veulent. Créer un produit que les gens veulent. Et là, vous allez me dire, attends, oui, mais ça c'est logique. Non, ce n'est pas si logique que ça parce que beaucoup de jeunes entreprises, de jeunes marques ne réussissent pas à cause juste de cette première chose, c'est-à-dire faire un produit que les gens veulent. Faire un produit que les gens veulent, ce n'est pas un produit qui existe déjà forcément parce que les produits qui existent, oui, les gens les veulent, mais il y a une chose qui doit faire en sorte que vous vous différenciez. D'accord? Ce n'est pas parce que vous lancez exactement le même produit que vos concurrents que les gens vont le vouloir. Ce n'est pas parce que vous lancez exactement quelque chose qui existe déjà que les gens vont le vouloir. Non, il doit y avoir une différenciation, il doit y avoir un positionnement, il doit y avoir quelque chose qui change un petit peu de plus, il doit y avoir les valeurs que vous dégagez de votre marque. Enfin, il y a forcément quelque chose. Et pareil, arrêtez de réfléchir pendant 50 ans. Pour savoir ce que les gens veulent, allez parler aux gens. Il y a le meilleur moyen de savoir ce que les gens veulent et de vous assurer que le produit et la marque que vous allez créer, les gens en auront besoin et le veulent, c'est d'aller parler aux gens. Donc ne passez pas 60 ans à réfléchir, à vous dire ok mon idée, j'ai une idée, ça va fonctionner, etc. Prenez le temps d'aller parler aux gens. En fait, dès que vous avez une idée, les 4 semaines qui suivent, vous devez déjà commencer à la tester. Et les 4 semaines suivantes, vous devez être certain que cette idée-là, elle est bonne ou non. Ça ne doit pas prendre 6 mois pour vous lancer. Donc, première chose, c'est faites un produit que les gens veulent. Faites une marque que les gens veulent. Deuxième chose, maintenant que vous êtes assuré que les gens veulent votre produit, derrière, il faut délivrer. Et pour délivrer, il faut faire un produit de qualité. Donc, derrière, faites un produit de qualité. Sachez délivrer ce que vous avez promis. Parce que faire un produit que les gens veulent, il y a une promesse. Maintenant, la promesse derrière, il faut qu'elle soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut que votre produit soit quali. Et avoir un produit de qualité, ça passe par tout le processus de développement de produits qu'on a vu dans cette saison 1. Vous pouvez aller regarder les différents épisodes qui parlent du processus de développement de produits, c'est-à-dire les fournisseurs, le cahier des charges, le packaging, le transport, etc. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez derrière délivrer une prestation et un produit de qualité. Et cette deuxième phase, ce deuxième conseil là, c'est une phase qui doit vous prendre quand même presque la moitié de votre budget. D'accord? Parce que cette moitié-là, c'est pour le développement de produits, il faut prendre du temps et du budget et des ressources pour avoir un produit de qualité. Et ensuite, bien marketer, ce qui m'emmène au troisième point. Le troisième point pour faire un produit et une marque qui cartonne et qui dure, c'est de bien marketer et de bien communiquer sur votre produit. Si vous n'êtes pas visible et que vous avez un top produit que les gens veulent, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes très visible et que les gens veulent votre produit et que le produit n'est pas quali, ça ne va pas fonctionner non plus. C'est quelque chose qui va ensemble. Donc derrière, vous êtes sûr que quelqu'un veut votre produit, vous êtes sûr que votre produit il est quali. Maintenant, il faut que vous soyez visible et il faut communiquer comme un taré sur votre produit. D'accord? Il faut que les gens voient que
vos valeurs, votre entreprise, votre marque, ce que vous apportez, comment vous pouvez changer leur vie. Et ça, vous devez en parler. Si vous avez par exemple 10 000 euros en termes de budget, vous pouvez faire la même chose avec un budget plus petit. C'est 40% que vous devez mettre dans le marketing et la communication, 40% que vous devez mettre dans le développement du produit et 20% sur le reste. D'accord? Savoir et s'assurer que les gens veulent votre produit. Donc ce sont les 3 conseils que je peux vous donner pour ce dernier épisode. Si vous devez vraiment garder 3 conseils de cette saison 1, ce sont ces 3-là. Faites un produit que les gens veulent. Assurez-vous derrière de délivrer un produit de qualité. Et ensuite, prenez vraiment le temps de le marketer, mais vraiment comme une brute. D'accord? Soyez vraiment une brute de marketing. Et si vous avez ces 3-là, je vous garantis que votre marque elle va fonctionner et elle va durer et vous pourrez en vivre. Parce que c'est ça le but. Et la boîte à fournisseurs, si c'est le cas pour vous, vous voulez créer une marque, on vous accompagne dans tout le processus. Donc que ce soit au niveau du produit, au niveau du développement produit et au niveau de la communication. Donc si vous souhaitez lancer un produit, peu importe votre domaine, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux. On va faire une étude de votre projet et vous dire comment on peut vous accompagner de A à Z sur ce produit, sur votre marque. Donc voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous dans ce dernier épisode. Merci de m'avoir fait confiance pour ceux qui écoutent ce podcast depuis qu'il s'est lancé. Ça fait bientôt 1 an. On a donné pas mal d'épisodes. Je crois qu'il y en a une trentaine, c'est ça. Donc là, c'était pour parler, pour faire une introduction sur ce qu'est une marque qui cartonne, comment la créer, comment la lancer, les erreurs à éviter. Dans la saison 2, on aura des invités, on aura des vlogs pour ceux qui regardent sur YouTube, on aura des podcasts où, en fait, que ce soit des gens qui ont déjà des marques, des gens qui ont des laboratoires, des fournisseurs, à qui on va poser des questions, comment faire en sorte de lancer une marque, quelles sont les erreurs à éviter et on aura énormément d'enseignements, énormément de valeur de la part de ces gens-là. Donc, restez connectés pour la saison 2, ça arrive très vite. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore de nous faire confiance. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.